Les amis, salut à vous tous. Merci de nous retrouver dans notre nouveau vidéo pour cette semaine. Comme vous le savez très bien, on a justement eu quand même l'occasion de bien vouloir s'exprimer après tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On a abordé beaucoup de questions comme nous avons l'habitude de le faire. Vous le savez très bien, avec honneur et amour, nous revenons toujours justement dans cette même cadre pour vous révéler pardon, beaucoup de choses qui se passent dans le domaine ou dans le sphère du football de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'infirmerie au sein de l'équipe nationale congolaise. Vous le savez très bien, beaucoup de choses qui se passent concernant également l'état de forme de nos léopards après la participation au barrage continental de la Coupe du Monde 2026. Les deux matchs qu'on a joués, le ROC rencontre aussi important que nous avons justement livré contre les deux formations, le Cameroun et puis le Nigeria. Vous le savez très bien, avec le football de ces deux nations, nous allons vous le raconter tout au long de cette très belle émission. Justement, la donne est simple. Nous avons toujours l'habitude de bien vouloir justement vous abonner. C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes là, n'hésitez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et puis d'activer la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Et surtout, n'oubliez pas, sinon, faites le nécessaire pour partager nos différentes vidéos pour donner encore accès à d'autres Congolais de bien vouloir bénéficier de l'information que nous vous informons tout au long de nos différentes vidéos. Commençons cette émission avec cette problématique, cet gigantesque problème qui peut à tout prix mettre en mal l'équipe nationale congolaise. Vous le savez très bien, l'équipe est montée en puissance, mais il y a certaines histoires qui se passent au niveau de la tanière pour empêcher les RDC à, à hausser ses ambitions. Comment hausser ses ambitions? Avec des joueurs blessés, avec des défenseurs ou bien de joueurs en forme qui ne seront pas là, les RDC sera pénalisé. Comment le Congolais seront pénalisés? Déjà au milieu du terrain, il se pose un sérieux problème. Samuel Moutoussamy, c'est le cadre. Samuel Moutoussamy, c'est celui qui ne se fatigue pas. C'est celui qui donne tout au sein de la sélection. C'est celui qui joue l'intégralité de match avec l'équipe nationale congolaise. C'est lui qui est le sentinelle de la défense congolaise. C'est vrai, il se projette un tout petit peu, mais c'est lui qui est le sentinelle de cette défense. Mais j'aimerais justement vous annoncer qu'il est actuellement annoncé blessé dans son club. Vous le savez très bien, le week-end dernier, ils ont perdu 3-0 contre la formation de l'Olympiakos. Samuel Moussami était sorti sur blessure. Jusque-là, rien n'a été filtré. Rien n'a été relevé. Nous sommes en train de fouiller pour savoir sur la durée de son indisponibilité. Est-ce qu'il sera là avec l'équipe nationale congolaise? Est-ce qu'il va partir avec la sélection malgré sa blessure? Est-ce qu'il sera rééduqué au sein de la tanière avant les préparatifs de la Coupe du Monde? C'est des questions comme ça que nous sommes justement en train de nous poser. Si et seulement si l'entraîneur pourrait faire encore cela pour aider l'équipe nationale. C'est vrai, il n'est pas indispensable, mais quand même, c'est un joueur clé dans le système de Sébastien Dessart. Tout le monde peut ne pas jouer, mais Moutoussamy doit être là. C'est vrai, en attaque, on a quand même de complémentarité, même dans tout le poste. Mais Moutoussamy joue un très grand rôle dans le système de jeu de Sébastien Desabre. Actuellement, avec la paire Chossen Mbemba et Axel Tonzebe, le seul ou l'unique sentinelle, c'est lui. C'est vrai, Noah Sadi qui peut faire ce genre de navette, peut être là comme étant euh, le sentinelle, mais après, il y aura toujours une particularité qui pourra également les séparer. Et après ça, nous avons le cas de Théo Bongonda, qui tout le monde aussi craint parce que depuis qu'il est rentré dans son club, il a été justement, il a été accueilli, je dirais, en euros, parce que les performances n'ont pas caché ses, son talent. Il a tout donné. C'est vrai que son club est ouvert à un départ, vu que depuis le début de la saison, il a joué que 5 matchs. Mais quand même, ils ont reconnu son talent, ils ont reconnu son savoir-faire dans cette prestigieuse rencontre. Est-ce que l'entraîneur va aussi ramener ce jeune joueur, puisque ce sont des joueurs qui évoluent dans sa vision, des joueurs qui ont pleinement la vision de l'entraîneur.
on ne sait encore rien. On attend également que Sébastien Desabre puisse tout fixer dans ce bel contexte. Il y a également le cas Joris KMB. Joris, depuis son retour, vous le savez très bien, après la rencontre contre le Cameroun, les gars a fait un travail d'arrache-pied, a fait un travail de titan. Les gars s'est battu corps et âme. Les gars s'est donné à fond dans ce match. Les gars a tout donné. Voilà pourquoi tous les Congolais préfèrent Joris Kemaswaku. À l'absence de Joris, Maswaku, pardon, excusez-moi, j'ai voulu massacrer le nom. Maswaku nous a fait encaisser un but contre les Nigériens. Tous on est conscients, tous on sait dire la vérité. C'est vrai, Maswaku a un niveau élevé a un niveau élevé en termes de mental des jeux, à un niveau élevé dans la vision peut-être de jeu. C'est vrai, Joris peut le faire, mais Joris est un peu limité. Défensivement, il est bon. Collectivement, il est bon. Peut-être dans la vision du jeu, dans les dribbles, oui, dans cette petite particularité, il est moins qu'à par rapport à Masuaku. Mais Masuaku est expérimenté. Masuaku sait faire le jeu. Masuaku, c'est un joueur qui est visionné sur le plan offensif. C'est vrai que quand on parle de latéral gauche, on parle plus, ou plutôt, d'un défenseur des bases, mais après, on peut se projeter. Donc, Joris KMB, et son cas est aussi en étude, on essaye de voir avec son club si seulement s'il sera absent pour combien de temps, qui parlera également le sélectionneur à propos de son cas. On va justement suivre de près tout ce dossier pour savoir également comment les choses vont se passer. Mais il y a aussi le cas Yohan Wissa qu'on jusqu'à là, il n'y a pas encore de suite. C'est vrai, Yohan Wissa a été blessé après le match contre le Sénégal, du côté bien sûr de la République démocratique du Congo, lors de cette désillusion au stade de Martyr de la Pentecôte. C'est vrai qu'on n'avait pas perdu que sur le terrain, mais on avait perdu aussi un cadre, on a perdu un homme qui peut tout relever, qui peut tout booster au sein de l'équipe nationale congolaise. C'est vrai, oui, ça est parmi le cadre de la sélection. Sur le côté offensif, c'est parmi les métronomes, mais il manque déjà près de 2 3 mois à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il sera là lors du prochain stage? Est-ce qu'il sera libéré facilement par la formation de Newcastle après cette désillusion vécue lors de la rencontre contre, bien sûr, le Sénégal? Est-ce qu'il sera justement libéré? Nous allons suivre encore de près ces dossiers. Mais déjà ce week-end, ça s'annonce un peu chaud parce que la liste de 33, je parle, 28, 30 joueurs qui seront sélectionnés pour le stage à l'Espagne seront justement dévoilés. Et nous, de notre côté, on reste là pour vous informer sur tout le cas de ces joueurs internationaux congolais. C'est vrai, il y en a d'autres qui, jusque-là, peut-être qui ne sont pas encore annoncés forfaits, mais nous attendons voir comment les choses vont se passer. Sinon, merci à vous de suivre cette vidéo et continuez toujours à partager, continuez toujours à, à activer la cloche, à vous abonner surtout pour ne rien rater concernant les informations, tout ce que nous vous révélons ici concernant également l'infirmerie de nos léopards de l'RDC. Vous savez très bien, les choses semblent être un peu compliquées pour le Congolais parce que nous courons, je dirais, peut-être derrière la montre, puisque nous tous, nous voulons nous qualifier pour le mondial, mais après, vous allez comprendre que il y a des choses, il y a des choses qui veulent également nous barrer un peu la route, mais du moins, ou du reste, on reste serein. On sait très bien que la RDC a toutes ses potentialités pour faire un bon boulot, finir le boulot du côté, bien sûr, de la Mexique, avant de savoir également celui qui sera le probable adversaire de la RDC. Moi, ce que je crains, c'est que les deux équipes-là viendront avec une fraîcheur, c'est-à-dire ils vont jouer leur match, ils vont faire le jeu, mais après, la RDC il sera là comme attentiste. Donc, il suffit justement de bien hausser les morales, les montagnes, qui est un motivateur qui peut tout faire pour que la RDC puisse faire cette Coupe du Monde. C'est vrai que beaucoup n'ont pas cru en nous. Beaucoup se disent que non, on n'a pas une équipe pour jouer le mondial. Mais c'est dans les 2 matchs de barrage qu'ils ont compris que la RDC peut tout faire pour aller à la Coupe du Monde. C'est vrai, Lionel Passu est passé hier lors de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+. Il a évoqué beaucoup de choses. Hein. Il a parlé de son changement avec Timothy Fayoulou. Il a parlé également aussi de celui qu'il a ramené en sélection et de ce mental-là pour aller à la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est pas impossible. On peut bien le faire.
Sinon, merci à vous de nous suivre également ce matin. On se retrouve déjà le soir. Nous allons publier une vidéo qui fera également des révélations sur Yannick Bolasie. Beaucoup de choses tournent autour de lui. Nous allons essayer de vous donner des informations un peu claires. Question, bien sûr, n'est pas des thèmes toutes ces informations qui tournent autour de lui. Donc, c'est un peu ça. Sinon, portez-vous bien. Excellente journée.